Alors, l'école, avec ce Covid, avec cette pandémie, on s'est posé des questions. Est-ce qu'on peut faire l'école à la maison? Ben, on a bien été obligé. Alors en fait, c'est quelque chose qui existe depuis longtemps. Il y a bien longtemps, on connaissait tous ce qu'était le CNED, Centre National d'Études à Distance, et il y a des gens qui, pour diverses raisons, ils étaient malades, ou les parents ne pouvaient pas, je sais pas, diverses raisons, ou des gens qui étaient très loin, je sais pas, des gens qui étaient dans l'Arctique, ou dans des régions où il n'y a pas forcément d'enseignement, qui faisaient l'école à distance, l'école à la maison donc. Et c'est quelque chose qui doit être bien encadré dans la mesure où il faut pouvoir le réussir. C'est pour ça. Mais en tous les cas... Alors, tout de même, il faut dire tout de suite que c'est pire que ça. C'est que l'école à la maison, c'est le système depuis l'origine des temps. C'est l'école dans une école en dur qui est moderne et récente. Au mieux, c'est avec la romanité que commence plus sérieusement l'encadrement des élèves dans une classe, s'adressant à quelques individus, puis avec le concile de 870, concile de Mayence, l'instauration d'écoles dans chaque paroisse, ce qui n'a pas toujours été possible, enfin c'était le souhait de l'époque, et puis petit à petit l'instauration, la création d'une école où allaient les gens du peuple, ainsi que les élites, pour finalement avoir une population de plus en plus importante qui allait à l'école. Et puis on a décidé au XIXe siècle que l'instruction était obligatoire, de façon à ce que les élèves, tous les enfants, acquièrent une instruction minimale et si possible républicaine. Et même c'est devenu pratiquement une contrainte et une obligation, puisque les autres types d'instruction, l'instruction religieuse, les écoles qui avaient des penchants bonapartistes ou monarchistes, ont vite été interdites. Mais disons bien que l'école en dur n'était pas obligatoire. C'était l'instruction qu'il était. Tous les enfants devaient être instruits. Mais cela pouvait se faire, comme ça s'est toujours fait, à la maison. La République, avec Jules Ferry, n'a pas prétendu amener cette nouveauté qui aurait été d'interdire aux enfants d'être enseignés comme il l'était jusqu'ici, c'est-à-dire chez eux. Pour l'essentiel, la majorité de la population, enfin en tout cas une très grosse partie de la population, continuait à être enseignée par ses parents, comme l'était Jésus-Christ ou Saint Louis, ou comme l'ont été des générations et des générations de nos ancêtres. Il n'y a que 3 ou 4 générations qui nous précèdent, qui ont été dans l'école en dur de manière massive. Vous voyez dans cet article que j'ai écrit il y a quelques années sur le site de l'école à la maison, que dire que l'école à la maison est un phénomène nouveau est faux. Dire il y a plus d'enfants instruits à l'école que par les parents est faux. Dire que l'école est libre et gratuite depuis Jules Ferry est faux. Les enfants du Moyen-Âge n'étaient pas instruits, c'est faux. Le taux d'alphabétisation aujourd'hui est supérieur à celui du Moyen-Âge, c'est faux également. Et Charlemagne a inventé l'école, c'est faux enfin. Voilà un article que vous pourrez lire, je vous mettrai le lien si vous le souhaitez. Et vous verrez qu'il y a plein de choses intéressantes à découvrir. Mais jusqu'à Macron, donc, l'école en dur n'était pas obligatoire. On avait l'obligation d'instruire ses enfants depuis Jules Ferry. Ça, c'est une certitude et on ne peut pas y échapper. Il faut que l'enfant soit instruit. D'ailleurs, je vous signale en passant, j'ai fait un article à ce sujet, mais l'école n'enseigne pas les enfants. Aujourd'hui, elle viole l'obligation qui lui est faite d'enseigner les enfants. Il y a une obligation d'instruire l'enfant. Bon. Mais en revanche, l'école n'était pas vous n'étiez pas obligé d'aller à l'école, elle n'était pas obligatoire. D'accord, l'école en dur. Donc quand l'État dit l'école est obligatoire, c'est faux. C'est l'instruction qui est obligatoire. Et c'est pour ça que je préconise la suppression des codes tels que le code de l'éducation, parce que le code de l'éducation dit l'école est obligatoire, alors que la loi dit l'instruction est obligatoire. Vous voyez ? Donc les codes sont l'endroit où l'État n'hésite pas à travestir l'esprit des lois pour dire des choses qui sont fausses et à son avantage. C'est-à-dire, en fait, pour ramener tous les enfants à l'école, maintenant dès l'âge de 3 ans, ce qui est une honte absolue, pour les embrigader et en faire des bons petits républicains avec ce qu'on appelle les valeurs républicaines, c'est-à-dire des antivaleurs, en fait. Donc attention à ça. Le phénomène massif dans notre histoire, c'est l'école à la maison, avec des regroupements de familles, hein, bien sûr, c'était très fréquent. D'une certaine manière, le curé du village, quand il fait l'école, c'est pratiquement de l'école à la maison, hein, parce qu'il le fait de manière libre. C'est les familles qui dictent leurs conditions. Vous voyez, c'est beaucoup plus que l'école telle qu'on la connaît, avec des horaires fixes, et puis la rigidité qu'on connaît, le programme obligatoire, etc. Ça n'existait pas à l'époque.
À l'époque, on enseignait ce que les habitants voulaient qu'on enseigne aux enfants. Et en général, c'était assez proche des préoccupations des gens de cette culture, de ce terroir, avec des métiers particuliers et des perspectives spécifiques. Donc, l'école, on peut dire, jusqu'à Jules Ferry, est majoritairement, y compris dans ses formes structurées, c'était pratiquement de l'école à la maison. Donc quand Jules Ferry arrive, eh bien, il jette un pavé dans la mare, en fait il établit un interdit qui est maintenant, c'est fini, c'est la République qui est celle qui va instruire vos enfants, et la République a ce droit, et même il oblige vos enfants à être instruits. Et ce faisant, c'est assez intéressant, mais les gens à l'époque étaient absolument furieux, hein. Il y a eu un combat terrible contre cette espèce d'ingérence de l'État dans l'instruction des enfants. Et maintenant, on trouve ça tout à fait normal et on estime que ça existe depuis toujours, pratiquement. On a l'impression que depuis toujours, l'État se charge de l'éducation, de l'instruction de nos enfants. Alors je ne parle même pas de l'éducation, puisque ensuite il y a eu le basculement entre ce qu'on appelait l'instruction publique. Jadis, il y avait un ministère de l'instruction publique, on instruisait les enfants, et on est passé de manière très vicieuse au ministère de l'éducation nationale. C'est-à-dire que maintenant, on se charge d'éduquer vos enfants. Donc maintenant, on les éduque à votre insu, alors que les textes précisent que ce sont les parents qui éduquent les enfants. Maintenant, l'État se charge d'éduquer vos enfants, et on le fait dès l'âge de 3 ans. Jadis, quand un instituteur disait bon, eh bien, nous allons nous charger d'éduquer votre enfant, mais aussitôt le père de famille réagissait en disant mais jamais de la vie, monsieur, vous n'avez pas éduqué mon enfant, vous devez l'instruire. Vous devez lui apprendre les mathématiques, le français, la géographie, etc. Pas question que vous touchiez à l'éducation de mon enfant, c'est moi qui l'éduque. C'était très clair. Aujourd'hui, les gens ils trouvent que c'est normal que l'éducation nationale parle d'éducation. Vous voyez, on s'est fait piquer un droit absolument fondamental, une liberté absolument extraordinaire et nécessaire. Donc ils éduquent les enfants, mais bientôt ils vont vous éduquer vous. D'ailleurs, ils sont en train de le faire. Ils éduquent la population à leur vue. Ils commencent à le dire. Les valeurs républicaines. Il faut participer aux valeurs républicaines. Si on ne participe pas aux valeurs républicaines, eh bien, on s'exclut de la société, ou on sera exclu de la société. Et on commence on commence déjà, on l'a vu avec le Covid, les déviants commencent déjà à les parquer, à les mettre de côté. Ils ne peuvent plus accéder au boulot, ils ne peuvent plus accéder à certains lieux publics. Ça, c'est une ingénierie sociale. Depuis Jules Ferry, l'idée, c'est d'avoir un État qui contrôle la population et lui met en tête ces pseudo-valeurs qui sont des valeurs militantes, politisées à mort et profondément anti-civilisation. Vous voyez ? Là où ça se retourne contre l'État, c'est que comme il est écrit, l'éducation, dans les textes il est écrit que l'éducation est le fait prioritairement des parents, eh bien comme l'État confond instruction et éducation, eh bien nous pouvons dire, nous, l'éducation des enfants, c'est-à-dire l'éducation et l'instruction, c'est prioritairement le fait des parents. Et donc nous contestons le droit de l'État, non seulement à éduquer nos enfants, ce qui est évident, ce n'est pas à l'État à dire quelle valeur il veut imposer à mes enfants, mais nous contestons également son mode d'instruction, son instruction, c'est-à-dire ses contenus scolaires qui ne valent rien en réalité. Parce qu'il n'y a pratiquement plus de véritable contenu et qu'on a viré tout ce qu'il y avait de bon dans l'instruction classique, les bonnes méthodes ont été virées. Donc en fait, ils nous ont donné le moyen de rejeter complètement, légalement, cette tendance qu'ils affirment aujourd'hui, qui est une tendance très marquée de totalitarisme. Donc remettons bien les choses dans l'ordre, maître. Tout d'abord, la normalité, c'est l'école à la maison, puisque c'est ce qui se pratiquait pour la très grosse majorité, je dirais la quasi-totalité de la population avant notre ère. À l'époque des Gaulois, il y avait des formes d'enseignement en groupe, mais c'était l'école à la maison. C'était des sages, des druides, des parents, des mamans qui enseignaient déjà à l'époque, et ça a été le cas jusqu'à aujourd'hui. Une instruction normale, qui est encore aujourd'hui celle qui est la plus dispensée dans le monde, cette école à la maison, c'est encore aujourd'hui le mode d'enseignement le plus répandu. Donc c'est ça la normalité. C'est pas jadis on a acquis ce droit avec le CNED. Le CNED est une survivance
un droit, on a formalisé sous forme de cours autorisé par la République le droit de faire l'école à la maison, qui a disparu entre-temps. Depuis, on va en reparler un peu plus loin, du moins en France. Et dans quelques autres pays du bloc de l'Ouest, qui est un bloc devenu totalitaire. C'est le cas aussi en Allemagne. Maintenant, c'est interdit, mais ça n'est pas le cas ailleurs dans le monde. Mais c'est petit à petit la prise en main de l'école, de l'instruction par la République, qui a récupéré les écoles qui étaient toutes des écoles religieuses, des écoles congréganistes, enfin des écoles avec un caractère religieux bien sûr, mais enfin, elles ne se déclaraient pas elles-mêmes des écoles à militance chrétienne. C'était des écoles qui étaient très normalement des écoles où tout s'enseignait, et puis bien sûr c'était dans un cadre chrétien, donc forcément leur nature même était d'être des écoles chrétiennes pour l'essentiel. Voilà, donc voilà, bien remettre les choses à l'endroit. C'est l'école en dur obligatoire qui est devenue maintenant récemment obligatoire, c'est-à-dire qu'on ne peut même plus faire l'école à la maison dans les faits. C'est cette école-là, cette école obligatoire dans une école en dur, qui est la nouveauté et qui arrive comme un éléphant dans un magasin de porcelaine, alors que le magasin de porcelaine existe depuis toujours. Et puis avant cela, la scolarisation obligatoire, c'est-à-dire en fait l'instruction obligatoire, est une chose tout à fait récente. Aller à l'école n'était pas la généralité et n'est pas le monde d'où nous venons, c'est une nouveauté qui date seulement du 19e siècle, donc c'est très récent. Donc l'école de masse, c'est bien une nouveauté. Et puis, je vais quand même ajouter un point qui est assez important aussi, c'est que contrairement à ce qu'on pense, l'instruction n'est obligatoire que dans une certaine manière, car en réalité, ça n'est pas tout à fait exact. Vous êtes dans l'obligation d'enseigner votre enfant ou de faire enseigner votre enfant, mais lui, il n'est pas obligé d'être instruit. Il n'est pas dit l'enfant est obligé d'être à un certain niveau. D'ailleurs, pourquoi ? Pourquoi est-ce qu'il n'y a pas d'instruction pour l'enfant qui soit obligatoire ? Parce qu'il faudrait pouvoir évaluer à un certain niveau. Et à ce moment-là, c'est tâche impossible, parce que ça veut dire que le droit détermine quel est le contenu que l'enfant doit avoir appris. Et alors là, on rentre dans la société totalitaire. Il n'est pas possible de dire, bon voilà, à 7 ans, il faut que l'enfant connaisse tous les fleuves, toutes les montagnes, etc. Ça n'est pas possible. Vous ne pouvez pas faire une liste de tous les programmes année après année que l'enfant serait dans l'obligation de savoir. Et puis par ailleurs, il peut avoir des problèmes de mémoire, il peut avoir, etc. Donc un enfant qui ne serait pas instruit, qu'est-ce qu'on en ferait ? On l'enverrait en prison. Donc vous voyez, il n'y a pas de droit qui s'applique ici. Donc il n'y a pas d'obligation d'être instruit. Il y a simplement une obligation d'instruire l'enfant, que le tuteur fasse par lui-même, ou par l'école, ou par un précepteur, l'instruction qui lui est recommandée et qui puisse être constatée bien à la louche, c'est-à-dire qu'en gros, il faut, comme je l'ai dit, que l'enfant doit être à peu près instruit, doit savoir lire, écrire et compter. Ce que l'école, je le répète, ne fait pas. Je voulais vraiment remettre les choses en perspective. Là. Les règles sont d'abord des règles juridiques. Alors, il y a un petit souci avec les autorités de l'État qui n'étaient pas très contentes de ne pas pouvoir contrôler les enfants et qui râlent un peu parce que ce sont les familles qui font un petit peu l'éducation, l'instruction des enfants. Alors, pas tout à fait, puisque le contrôle existait, il a toujours existé, et il se faisait selon la bonne volonté de l'État, une fois par an, quand l'État, l'administration, avait les moyens, on voulait contrôler les familles. Donc le contrôle, il existait déjà. Donc il y a eu un projet du gouvernement, et ce projet, il a été voté, mais le Conseil constitutionnel a dit qu'il était contraire à la Constitution. Le gouvernement actuel, avec M. Macron et M. Blanquer, a voulu faire la même chose, et en faisant encore plus fort, c'est-à-dire en mettant les enfants obligatoirement à l'école à 3 ans, et en essayant de faire en sorte qu'on ne puisse pas faire l'école à la maison. Je le dis tout de suite, sur le plan juridique, c'est contraire à la Convention européenne des droits de l'homme. Parce que la France... Oui, tout à fait. Et non seulement cela, mais c'est contraire à toutes les dispositions qui affirment que les parents ont par priorité le choix de l'éducation à donner à leurs enfants. Ça, c'est reconnu dans tous les pays du monde. Pratiquement. Nous concernant, en tout cas au sein de l'OCDE, tous les pays agréés à cette disposition, ce sont les parents qui choisissent l'éducation qu'on donne aux enfants. C'est pas l'État à dire tu seras musulman, tu seras chrétien, tu seras ceci, tu seras cela. Hein, c'est évident. Ce sont les parents qui décident quelles valeurs ils transmettent aux enfants. Or,
l'État français veut changer cela. Il veut, cet État actuel, avec Macron, c'était déjà le cas avec Hollande, c'était déjà le cas avec Jules Ferry, c'est la vieille tradition jacobine républicaine qui veut que l'enfant appartienne, soit membre de la communauté républicaine. C'est ce que disait déjà M. Payon quand il était ministre de l'Éducation nationale et qui affirmait qu'il fallait arracher l'enfant à sa famille. Il faut l'arracher aux valeurs familiales, aux valeurs traditionnelles et lui inculquer les valeurs républicaines. C'est un vieux projet maçonnique, ça ne date pas d'hier. C'est pour ça que, effectivement, la tentative de rendre l'école obligatoire dès 3 ans et plus précisément l'école en dur, je dis bien, je ne parle pas de l'école, l'instruction en général, parce que c'est déjà le cas, l'instruction est obligatoire. Mais l'école en dur est devenue obligatoire, c'est-à-dire qu'il était interdit de faire l'école à la maison, c'était un projet effectivement de l'État, mais ceci n'a pas pu se faire, puisque c'est contraire aux règles. Donc il était évident, et je l'ai dit à l'époque, que ça n'arriverait jamais, mais qu'au contraire, il trouvait une technique pour empêcher l'école à la maison, et cette technique c'est, vous me demandez l'autorisation, et puis moi je vous l'accorde si nous estimons que vous êtes à la hauteur. Et évidemment, ils disent non maintenant à chaque fois. À terme. Donc au début, ils ont commencé à dire oui, une fois sur 2, puis une fois sur 3, puis une fois sur 4, puis une fois sur 10, puis une fois sur 100. Maintenant, c'est une fois tous les 200 candidats. Donc il y a très très peu de réponses favorables. Mais ils maintiennent la fiction d'une école à la maison qui est encore possible, alors qu'en réalité, dans les faits, en pratique, ils disent non. Ce que nous pouvons contrecarrer, je vous le dis tout de suite, nous pouvons parfaitement contrecarrer le refus de l'administration. C'est un État qui se veut un État de droit, qui a une constitution dont un des articles, l'article 55, d'ailleurs je vais vous faire un visuel d'ailleurs pour ça, c'est l'article 55, c'est ça, 5 et 5, vous dit que les traités internationaux qui sont ratifiés par la France, ils prévalent, ils sont plus forts que le droit français quand il y a une difficulté entre ces deux textes. Et là, c'est clair que le code de l'éducation qu'on veut imposer obligatoirement sans tenir compte de la Convention européenne des droits de l'homme qui est dans le texte qui a été signé, eh bien, ça ne va pas, puisque la Cour européenne des droits de l'homme, qui juge du respect de la Convention européenne des droits de l'homme, qui inclut ceux des parents et des enfants, évidemment, eh bien, nous dit que, explicitement, il y a un conflit avec le Code de l'éducation. Alors, c'est embêtant pour l'État français, pour la République française, c'est embêtant pour les inspecteurs d'académie, les rectorats, qui sont les chefs de l'éducation, parce qu'ils invoquent cela. Alors, les familles qui ne connaissent pas trop, l'inspecteur d'académie ou les services sociaux disent, mais le code de l'éducation dit qu'ils ne savent pas malheureusement qu'on ne peut pas invoquer ce code d'éducation sans invoquer la Convention européenne des droits de l'homme. La clé, elle est là. Donc ça veut dire quoi? L'instruction à la maison, l'école à la maison, c'est tout à fait possible. Alors, il y a des règles quand même. Là, la Cour européenne des droits de l'homme et la Convention disent que c'est normal. Il faut déclarer à la mairie, qu'on déclare qu'on étudie les enfants à la maison, qu'ils étudient à la maison, il faut déclarer au rectorat, voilà. Ensuite, c'est mieux de se mettre avec un cours à distance, et ces cours à distance, ça permet, on pourra faire, au besoin, vous pouvez vous indiquer des bons organismes dans ce sens, ils ont des programmes avec des professeurs qui corrigent les devoirs toutes les semaines. Donc je connais une famille où toutes les semaines, il y avait 11 devoirs à faire par les enfants à la maison. Donc les enfants travaillaient tout seuls. Alors ce qu'il y a, c'est que concrètement, c'est pas toujours très facile, puisqu'il faut surveiller les enfants qui, les enfants étant les enfants, n'ont pas toujours envie de travailler, quoi. Donc c'est en ce sens que l'obstacle juridique, il ne tient pas juridiquement. Après, il faut une bonne organisation. Et vous avez les services sociaux, par exemple, qui viennent visiter à la maison. Est-ce qu'il y a une salle qui est dédiée à l'enseignement pour les enfants? C'est-à-dire, est-ce que l'enfant a une table toujours prête avec ses devoirs? Est-ce qu'il a un bureau? Est-ce qu'il y a quelqu'un, un adulte qui est là quand même? Est-ce qu'il est tout seul toute la journée? C'est pas évident, quoi. C'est pas très facile. Est-ce qu'il y a... Alors, une salle, non, mais... effectivement, il faut avoir un lieu qui est dédié à l'école à la maison avec différents objets qui sont bien rangés, les livres, les cahiers, etc. Ou une tante qui est là pour dire, voyons, est-ce que tu as fait tes devoirs ou travaillé pendant ce temps? Je sais pas, une grand-mère qui tricote, qui le fait lire, qui fait compter, qui vérifie un petit peu. Donc il y a l'aspect juridique, c'est clair, c'est un droit l'école à la maison, dans la mesure où on respecte les règles de base, mais concrètement, il faut que ce soit bien organisé. Oui. Bon, alors il y aurait beaucoup de choses à dire, hein, évidemment. Alors c'est autorisé, mais comme je le disais tout à l'heure, l'État s'arrange pour le rendre interdit dans les faits. Il l'interdit, il refuse ce droit. Donc c'est une bagarre qui se résoudra peut-être à l'Europe, encore que j'ai beaucoup de doutes, puisque l'Europe ne va pas désavouer notre République, puisqu'il y a des confusions d'intérêts, collusions d'intérêts, disons.
Voilà. Ensuite, sur l'organisation, bon, nous avons fait tout un blog là-dessus. Nous avons des centaines d'articles qui parlent de l'organisation, comment faire cours et comment s'organiser, comment faire quand on travaille, etc., etc. Donc ça, vous regarderez sur le site de l'école à la maison. Il y a énormément de choses qui restent toujours valables. Donc c'est quelque chose qui est tout à fait faisable, et je crois que le gouvernement, à moins de le faire de façon dictatoriale, ne peut pas interdire l'école à la maison, dans la mesure où l'on respecte ses règles. Si vous voulez, nous ferons une émission là-dessus un peu plus concrète, avec les organismes en question, et des petites règles de base pour savoir comment répondre aux autorités de l'État qui veulent faire croire que l'école à la maison n'est pas autorisée. Les avocats sont souhaités, ils peuvent intervenir à distance, ou même être présents physiquement quand il y a un contrôle. Voilà ce que je voulais vous dire là-dessus. À bientôt. Oui, alors, en fait, la question n'est pas véritablement, sauf pour un public qui ne connaît pas la question, mais la question n'est pas tellement celle de l'interdiction formelle et légale de l'école à la maison, puisque l'État n'ose pas dire ça. Certains fonctionnaires le disent parce qu'ils sont pas au courant. Mais c'est pas tellement ça le problème. Le problème, c'est que l'État autorise, mais sous condition. Et ce qui déjà ne va pas. Le régime d'autorisation n'est pas légal. Hein. Mais par ailleurs, les conditions qui sont édictées et les refus qui sont écrits par l'administration comportent d'énormes fautes très très graves vis-à-vis du droit. C'est de cela qu'il faudrait parler. L'État refuse alors qu'il n'a pas le droit de le faire dans un certain nombre de cas. Il a le droit de le faire dans un certain nombre de cas qui ne sont pratiquement jamais mentionnés dans les cas auxquels nous avons affaire, puisque nous avons des centaines de cas, bien sûr, des milliers même. Et l'État utilise à chaque fois les mauvais arguments. Les gens, visiblement, dans les administrations, dans les académies, sont très mal formés. Ils ne savent pas refuser avec les bons arguments. Quels seraient les bons arguments? Les arguments, c'est que soit les parents sont maltraitants, soit les conditions dans lesquelles ça se passe ne sont pas celles qui sont requises pour une instruction normale, soit il n'y a pas du tout d'enseignement, il n'y a pas d'instruction du tout, hein. Il n'y a pas de cahier, il n'y a pas de livre, il n'y a pas d'apprentissage, il n'y a pas de mathématiques, il n'y a pas de français, etc. Donc il n'y a pas ce qu'on appelle le socle commun. Bon, je mets des gros guillemets parce que j'ai fait un article à ce sujet, et le socle commun, en fait, c'est une fiction, ça n'existe pas vraiment. Hein. Enfin, on se comprend en gros, quand on dit socle commun, c'est il faut au moins que l'enfant sache lire, écrire, compter. Oui. Ce qui n'est même plus exigible à l'école d'ailleurs, hein, parce que l'école, on ne lui demande pas ça. Les ministères ne demandent pas ça. Dans les écoles, la preuve, c'est que les enfants ne savent plus lire, écrire et compter. En revanche, on l'exige de la part des enfants qui sont à la maison, qui font l'école à la maison. On l'exige officiellement, et certains inspecteurs sont d'une sévérité à ce sujet qu'ils n'emploient pas vis-à-vis des enfants de l'école classique. Ils sont plus sévères, plus exigeants avec les enfants de l'école à la maison. Enfin ça, je vous parle du régime précédent, puisque maintenant il n'y a pratiquement plus d'école à la maison et qu'il n'y a pratiquement plus de contrôle de ce fait. Ils ont fait beaucoup d'économies de ce côté-là, enfin beaucoup d'économies du côté des contrôles, mais ils continuent de dépenser des milliards pour une école à la maison qui n'existe plus. Hein. Bon. Voilà, donc il y a parmi les autres critères qui seraient possibles d'opposer à la famille, il y aurait, je vous dis donc le mauvais traitement, des conditions générales où il n'est pas possible d'étudier. Par exemple, je sais pas, les enfants, la famille vit dans une pièce, d'accord, et puis il y a de l'eau partout parce qu'il y a des inondations permanentes, c'est complètement insalubre, il y a 2 cm d'eau par terre, il y a des rats qui courent partout, etc. Bon, voilà, c'est simple, on ne peut pas enseigner dans ces conditions, dans des conditions sanitaires, hein, d'accord. Ou alors le parent qui sera enseignant, il est sous poumon artificiel à l'hôpital, donc il ne peut pas enseigner. Mais ça, ce sont des motifs que l'administration peut invoquer. Ce genre de choses. Pratiquement aucun autre argument en fait. Hein. Il ne peut pas dire le parent est étranger, ou le parent est catholique ou chrétien, contrairement à ce qu'ils disent, parce qu'ils disent souvent ça, il y a une famille là qui est radicalisée, c'est-à-dire en fait c'est une famille chrétienne, quoi. Donc radicalisée, donc elle n'a pas le droit de faire l'école à la maison, hein, selon leurs critères à eux, ce qui est totalement illégal, parce que nul ne peut être persécuté, ni pour son sexe, ni pour sa couleur de peau, ni pour sa religion, ni pour ses convictions. Hein. Voilà, donc l'État utilise en permanence des arguments qui ne sont pas des arguments recevables. Et c'est pour ça que nous les faisons casser très facilement. C'est cassé, et du coup, étant donné que la décision est cassée, les familles peuvent faire l'école à la maison. Voilà, bon, il y aurait beaucoup à dire, je ne vais pas faire une vidéo trop longue.